10 ans plus tard. Mademoiselle Ange, je dois vous parler de l'état de santé de votre mère. Malheureusement, sa condition se détériore de jour en jour. Mais, docteur, que puis-je faire? Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Honnêtement, son état est très critique. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour la stabiliser, mais, il lui faut une greffe de rein dans les 48 heures qui viennent. Sinon, je crains que... Que quoi? Non, docteur, dites-moi que c'est possible de la sauver. Vous devez faire quelque chose. Nous allons tout faire pour elle, je vous le promets. Mais cette greffe est indispensable. Sans cela, je crains que vous deviez envisager le pire. Non, non, ce n'est pas possible. Ma mère ne peut pas mourir comme ça. Vous devez faire quelque chose. J'ai de l'argent, docteur, je suis prête à payer tout ce qu'il faut. L'argent n'est pas un problème, s'il vous plaît, sauvez-la. N'est pas une question d'argent, mademoiselle Ange. Ce qui pose problème, c'est de trouver un donneur de rein compatible. Les dons d'organes ne se font pas uniquement en fonction des moyens financiers, malheureusement. Il nous faut une personne dont le profil médical soit compatible avec celui de votre mère. Alors, que devons-nous faire? Il doit bien y avoir un moyen de trouver ce donneur, non? Nous allons chercher parmi les donneurs potentiels et dans la famille, car la compatibilité est souvent plus élevée avec les proches. Vous pourriez également vous faire tester pour voir si vous êtes une candidate compatible. Oui, bien sûr. Si je peux donner mon rein, alors je le ferai sans hésiter. Faites tous les tests nécessaires, docteur. Je veux sauver ma mère, à n'importe quel prix. C'est une décision courageuse, mademoiselle Ange. Nous allons faire tous les tests dès que possible. Mais sachez qu'il y a plusieurs critères à remplir pour être un donneur compatible. Oui, faites vite, docteur. Chaque minute compte, je le sais. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites tout ce que vous pouvez. Ne vous inquiétez pas, nous ferons tout notre possible. Nous allons vous faire passer les tests nécessaires dans les heures qui suivent, et j'espère que nous aurons de bonnes nouvelles pour vous très vite. Merci, docteur, vraiment. Merci de tout faire pour ma mère. Tenez bon, mademoiselle Ange. Ayez foi, nous ferons tout pour elle, et nous espérons que vous serez la clé de sa guérison. Quelques instants après. Merci, Amandine. Je voulais te dire à quel point je te suis reconnaissante pour tout ce que tu fais pour ma mère, toi et tes collègues, vous prenez bien soin d'elle. Ça me soulage un peu. Ne t'inquiète pas, Ange. C'est la moindre des choses. Même si ta mère n'est pas dans mon département, je ferai tout pour l'aider. On est comme une famille ici, tu sais. Merci, mais, honnêtement, c'est difficile. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de donneur compatible. J'ai passé tous les examens possibles pour voir si je pouvais donner mon rein, mais on attend toujours les résultats. Ange, ne perds pas espoir. Nous ferons tout ce qu'il faut pour sauver ta mère. Toute l'équipe est mobilisée pour elle. J'ai tellement d'argent, Amandine, mais là, je me rends compte à quel point c'est inutile. Je ne peux rien faire pour la sauver. Je me sens complètement impuissante face à cette situation. Ange, je comprends ta douleur. Mais garde la foi, Dieu est au contrôle, et je suis certaine qu'il ne permettra pas que ta mère parte ainsi. Elle est forte, tout comme toi. Il faut s'accrocher à cette force. J'essaie, Amandine, mais tu sais, toutes les personnes volontaires qui se sont proposées ne sont pas compatibles. Même dans ma propre famille, ses frères et sœurs refusent de m'aider. Comment est-ce possible? Parfois, les épreuves révèlent les vraies intentions des gens autour de nous, Ange. C'est douloureux, mais Dieu est là, et il voit tout. Ce n'est pas parce que ta famille te tourne le dos que tu es seul. Dieu est au contrôle, et il agira en temps voulu. Je veux y croire, Amandine, mais les heures passent, et l'état de ma mère ne fait qu'empirer. Si je perds ma mère, je ne sais pas comment je m'en remettrai. Ange, écoute-moi bien. Ta mère ne partira pas comme ça. Elle s'est battue toute sa vie pour te voir réussir et être heureuse. Elle est entre les mains de Dieu, et Dieu ne fait jamais d'erreur. Ta mère est une battante, tout comme toi. Tiens bon, et continue de prier. Merci, Amandine, je vais essayer de garder la foi, pour elle, pour nous deux. C'est tout ce qu'il faut. Dieu est déjà en train de travailler en arrière-plan, même si tu ne le vois pas. Oui, tu as raison. Merci encore, Amandine. Sans toi, je ne sais pas si j'aurais tenu. Tu sais que notre sœur est toujours à l'hôpital. Elle a vraiment besoin de nous.
Il faudrait qu'on se décide à l'aider pour cette greffe de rein. C'est sa seule chance de s'en sortir. Écoute, je comprends, mais moi, je suis trop jeune pour ça. Vivre avec un seul rein, ça m'effraie. Je ne veux pas risquer de mourir prématurément juste parce que j'ai voulu jouer au héros. Et tu penses que moi, je devrais le faire à ta place? Tu as vu mon âge. Tu veux ma mort ou quoi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je pense que je suis encore en pleine jeunesse. J'ai encore trop de choses à vivre pour prendre ce genre de risque. C'est une décision lourde. Alors, parce que tu es jeune, tu refuses. C'est quand même notre sœur. Elle se bat pour sa vie, et toi, tu trouves des excuses pour ne rien faire. Ça me dépasse. Oui, mais, franchement, je n'arrive pas à m'y résoudre. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Je ne sais pas. Que Dieu vienne en aide à notre sœur, parce que, visiblement, nous sommes incapables de lui offrir celle dont elle a vraiment besoin. Le soir. Mademoiselle Ange, j'ai reçu les résultats des examens de compatibilité, et malheureusement, vous n'êtes pas compatible pour le don de rein. Quoi, donc c'est vraiment terminé, il ne reste plus que 6 heures, docteur, alors, ça veut dire que ma mère va mourir. Juste comme ça. Je sais à quel point c'est difficile, Mademoiselle Ange, mais il ne faut pas perdre espoir. Parfois, des miracles arrivent au dernier moment. Ne vous découragez pas. Comment pouvez-vous me dire ça? Regardez la situation. Dieu m'a abandonné, docteur. Si Dieu existe, pourquoi il laisse ma mère souffrir comme ça? Pourquoi aucune solution ne se présente? Je comprends votre colère, Mademoiselle Ange. Mais sachez que parfois, même dans les moments les plus sombres, des choses que nous ne pouvons pas comprendre se produisent. Il y a encore des heures devant nous, chaque minute compte, et nous n'abandonnerons pas. J'ai tout essayé, j'ai cherché des donneurs, j'ai prié, j'ai tout fait. Et maintenant, il ne reste que du désespoir. Je ne sais plus quoi faire. Continuez d'avoir foi, Mademoiselle Ange. Parfois, les choses changent de manière inattendue. Nous faisons tout notre possible, croyez-moi. Je ne sais pas si j'arrive encore à y croire, mais merci, docteur, merci de rester là, même si tout me semble perdu. Le lendemain. Mais Amandine, aujourd'hui c'est ton jour de congé. Où est-ce que tu vas comme ça? Oui, maman, c'est bien mon jour de congé. Mais je dois aller à l'hôpital. J'ai quelque chose de très urgent à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut bien être aussi urgent? Que vas-tu faire exactement à l'hôpital, un jour où tu devrais te reposer? Maman, j'ai décidé de donner un rein à la maman de mon amie Ange. Elle est très malade, elle a besoin d'une greffe de rein en urgence et, malheureusement, ils n'ont pas trouvé de donneur compatible jusqu'à présent. J'ai fait les tests et ils viennent de confirmer que je suis compatible. Je veux vraiment l'aider. Donner un rein. Amandine, as-tu bien réfléchi? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Tu sais que c'est risqué, et après l'opération, tu pourrais être faible. N'oublie pas que beaucoup de personnes qui comptent sur toi. Je comprends tes inquiétudes, maman, mais avant d'être médecin, je suis avant tout un être humain. Et je le resterai toujours, peu importe mon titre ou ma position. J'ai fait un serment de tout donner pour sauver des vies, et je veux rester fidèle à cet engagement. Je ne crains rien, car ma foi me soutient. Dieu m'a appris à pardonner, à aimer, et à aider mon prochain. Je préfère sauver une vie aujourd'hui et me rétablir plus tard. Ma fille, tu as une foi et un cœur tellement généreux. Je suis tellement fière de toi. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde t'apprécie autant. Tu es une personne exceptionnelle. Merci, maman, ça me touche de l'entendre de toi. Mais je sais aussi que je ne suis pas seule dans cette démarche. Notre Dieu est fidèle, et c'est le médecin par excellence. J'ai confiance en lui pour que tout se passe bien. Dans ce cas, je vais t'accompagner. Ce n'est pas une épreuve que tu dois traverser seule. Nous irons ensemble, et je prierai pour que tout se passe bien. Dieu nous fera grâce, j'en suis certaine. Merci, maman, ton soutien signifie tellement pour moi. Je me sens déjà plus forte. Avec toi à mes côtés, je sais que je suis prête pour ce que Dieu a prévu. Tu n'as pas besoin de me remercier, ma chérie. C'est mon devoir de mère de toujours te soutenir. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve.
Dieu est avec nous. Oui, maman. Allons sauver une vie. Notre foi nous guide, et je sais que tout ira bien. Mademoiselle Ange, je suis vraiment désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais nous n'avons toujours pas trouvé de donneur compatible. Je crains que, sans greffe imminente, nous ne puissions plus rien faire. Donc, c'est fini. Ma mère va mourir comme ça, malgré tout l'argent que j'ai mis pour la sauver. Elle va vraiment partir sans qu'on puisse rien faire. Oui, entrez. Docteur, excusez-moi de vous interrompre, mais, il y a enfin un donneur compatible. Quoi, vraiment, merci mon Dieu. Ange, il y a de l'espoir. Nous devons lancer la procédure immédiatement pour ne plus perdre de temps. Oh, merci, merci. Je n'y croyais plus. Préparez tout, nous devons agir au plus vite. Docteur, il y a un souci. Quel souci? Qu'est-ce qui ne va pas? Le donneur, c'est la chef du département de neurologie. La chef du département, ça complique vraiment les choses, nous devons absolument aller la voir. C'est une décision délicate. Amandine, oh mon Dieu. Je comprends, Ange, croyez-moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Allons parler à la chef du département immédiatement. Chaque minute compte. Oui, docteur, suivez-moi. Quelques instants après. Amandine, mais, c'est toi, tu es vraiment venue pour. Oui, Ange, c'est bien moi, je suis là pour faire la greffe de rein pour ta maman. J'ai fait les examens de compatibilité, et je suis compatible. Mais, est-ce que tu es sûre de ce que tu veux faire? Amandine, tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas se permettre de te perdre. Ça représenterait une grosse perte, pour moi, pour l'hôpital, pour tellement de gens. Ange, arrête d'être aussi négative. Je t'assure que tout ira bien. C'est une intervention risquée, oui, mais je ne vais rien risquer sans en être prête. Mais, et si jamais, et si ça tournait mal? Je ne sais pas si je pourrais vivre avec ça, si quelque chose t'arrivait. Ange, écoute-moi, je suis médecin, je connais bien tous les risques. Mais j'ai aussi un grand Dieu au ciel qui veille sur moi. Je crois fermement qu'il ne permettra rien de mal. Mais pourquoi prendre ce risque pour nous? Pour ma maman? Parce que, Ange, c'est mon devoir de sauver des vies, et ça, c'est plus qu'une vocation pour moi. Avant d'être médecin, je suis une humaine avec des principes, et aider mon ami, c'est une chose que je ressens profondément dans mon cœur. De plus, tu sais ce que je pense. Aime ton prochain comme toi-même. Je préfère sauver une vie aujourd'hui, même si je dois me reposer plus tard. Je ne sais pas quoi dire, c'est tellement. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un ferait autant pour moi et ma famille. Merci, Amandine, vraiment. Tu n'as pas besoin de me remercier. Fais confiance à Dieu, et faisons en sorte que tout se passe bien. Ta maman a besoin de ce rein, et elle va l'avoir. Je te fais confiance. J'essayerai de rester positive, alors, pour toi, pour ma maman. C'est l'esprit. Et n'oublie pas, Ange, notre Dieu est fidèle. Il est le médecin par excellence. J'ai confiance en lui, et tout va bien se passer. Merci, Amandine, merci pour ton courage, ta foi, et d'être là. On va sauver ta maman, Ange. Prépare-toi, et garde la foi. Quelques semaines après. Dieu merci, maman, tu t'es enfin réveillée. Tu as failli me quitter, j'ai eu tellement peur. Ma chérie, merci pour tout. Si tu n'avais pas été là, avec tout ce que tu as fait, si tu n'avais pas eu autant de moyens, qui sait, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Maman, ce n'est pas moi que tu devrais remercier. Toute la richesse que je possède n'a pas suffi à te sauver. Même avec tout cet argent, je me sentais si impuissante. Mais alors, qui devrais-je remercier? Ma fille, qui a pu faire ce que même tes frères et sœurs n'ont pas voulu faire. C'est une personne formidable, maman. Celle qui a fait ce sacrifice pour toi, elle a fait don de son rein pour te sauver. Et ce n'était pas facile, crois-moi. Aucun de nos proches n'était compatible, et tous ceux qui se sont portés volontaires n'étaient pas compatibles non plus. Oh, mais qui donc a fait ce merveilleux cadeau pour me permettre de vivre encore? Elle est ici, elle voulait absolument être là pour te voir et s'assurer que tout allait bien. Je vais aller la chercher pour que tu puisses la remercier toi-même. Ma fille, je ne sais pas comment je pourrai jamais la remercier pour un tel geste. C'est un cadeau inestimable. Elle n'a rien attendu en retour, maman. Elle l'a fait avec tout son cœur, c'est une personne incroyable, et je suis si reconnaissante de l'avoir dans nos vies. Vas-y, va la chercher. J'ai besoin de lui dire combien je lui suis reconnaissant, combien je lui dois la vie.
Amandine, c'est vraiment toi. C'est toi qui as fait tout ça pour moi. Oui maman, c'est bien moi. Je voulais m'assurer que tu avais tout ce dont tu avais besoin pour vivre encore de longues années. Ange a besoin de toi, et moi aussi, je veux que tu restes parmi nous. Je ne mérite pas ce que tu as fait pour moi, Amandine. Tu as sacrifié ta vie pour me redonner la mienne, alors que j'ai failli te retirer la tienne par pure jalousie. S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état maman. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, tu es vivante, et c'est tout ce qui compte. Dieu a permis que tout cela arrive pour une raison. Je dois te dire la vérité, Amandine, j'ai fait quelque chose d'horrible. J'étais si jalouse de toi, de ta réussite, de ton talent. J'ai même tenté de t'empoisonner pour que ma fille puisse être à ta place et profiter de toutes ses grâces. Je voulais que ce soit elle, et non toi, qui réussisse. Mais aujourd'hui, c'est toi qui m'as ramené à la vie. Si tu n'avais pas été là, je ne serais plus ici. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est lui le Créateur par excellence. Rappelle-toi de ce que dit Jean, chapitre 9, versets 2 à 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amandine, et si je t'avais empêché d'aller au bout de tes rêves, de faire ce que tu fais aujourd'hui? Si tu ne m'avais empêché de poursuivre mes études, je n'aurais peut-être jamais été médecin aujourd'hui. Mais tout ce que Dieu fait est pour le bien de ceux qu'il aime. Il savait déjà que j'étais destinée à redonner le sourire, à rendre espoir et à sauver des vies. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, car il est le seul à pouvoir tracer des lignes droites avec nos courbes, défiant ainsi toute connaissance humaine. Ton Dieu, il est vraiment merveilleux. Moi qui pensais que tout était sous mon contrôle, j'aimerais le connaître, lui aussi. J'aimerais comprendre comment il peut transformer un cœur comme le tien. Amandine, est-ce que tu pourrais me pardonner? Je t'ai pardonné depuis bien longtemps. Dieu est miséricorde et amour. Ce n'est pas le passé qui compte, mais ce que nous choisissons de faire dans le présent. Aujourd'hui, tu es ici, et c'est tout ce qui compte. Merci pour ton pardon, pour ton amour, et pour m'avoir donné une seconde chance. Cette chance vient de Dieu. Et moi, je suis simplement reconnaissante de pouvoir partager cette vie avec toi et Ange. Le reste, c'est entre toi et lui. Merci, Amandine. Je vais essayer de me rapprocher de ton Dieu et de vivre selon ses voies. Tu as un cœur si pur, je comprends pourquoi tout le monde t'aime autant. Cette histoire est une illustration de résilience, de pardon, de foi et de transformation. Elle nous enseigne que, quels que soient les défis de la vie, l'amour, la foi et le pardon sont des clés qui permettent de trouver la paix, de se réconcilier avec le passé et de bâtir un avenir meilleur. Dans un monde souvent divisé, il est essentiel de se souvenir que chaque geste de bonté, chaque acte de pardon et chaque épreuve peut avoir un but plus grand, capable de transformer des vies et de rapprocher les cœurs.